Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 170e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs se sont poursuivis entre Israël et le Hezbollah dimanche jusqu'en fin d'après-midi, après une journée marquée par des frappes israéliennes intenses. Ali Mohammed Faqih, originaire de Nassiriya, a été tué dans un raid israélien sur le village de Adaïsé. Des avions militaires israéliens ont attaqué une maison à la périphérie du village de Aït al-Sha'ab sans qu'aucune victime ne soit signalée. Par ailleurs, la périphérie de Tel Harfa a été soumise à des tirs d'artillerie intenses. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un site à Jal al-Alam ainsi que du matériel d'espionnage israélien sur le site d'Al-Rahib. Un avion de reconnaissance israélien a ciblé dimanche en début d'après-midi une voiture située sur la route principale de la ville d'El Souaïré, dans la Bekaa Ouest. Selon des informations obtenues par ICI Beyrouth, la voiture ciblée est une Skoda rapide bleue contenant des denrées alimentaires. Son chauffeur Mohamed Besbes est un jeune Syrien résidant à El Souaïré et propriétaire d'un supermarché qui travaille également pour un membre de la famille El Soumaïlé. M. Besbes est décédé à la suite de ses blessures. Des rumeurs ont circulé également sur le fait que la voiture a été visée par erreur et que le raid devait cibler une autre voiture qui se trouvait à proximité. Il s'agit du premier raid visant la Bekaa Ouest depuis le début de la guerre. Des avions de combat israéliens ont effectué également un raid sur un immeuble de 4 étages à Baalbek tard dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier d'El Assira, à proximité de la maison d'un cadre du Hezbollah, Hassan El-Laïs. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 251 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 32 226 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche au Caire Israël à lever les derniers obstacles à l'aide pour la bande de Gaza, menacée de famine, exhortant une nouvelle fois Israël et le Hamas à un cessez-le-feu immédiat. Quand on regarde Gaza, on dirait presque que les 4 cavaliers de l'Apocalypse galopent au-dessus, semant la guerre, la famine, la conquête et la mort, a dit M. Guterres lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le monde entier pense qu'il est plus que temps de faire taire les armes et de mettre en place un cessez-le-feu immédiat, a-t-il ajouté. Des images diffusées par l'armée jordanienne montrent des parachutages d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Selon les autorités jordaniennes, la Jordanie, l'Égypte, les États-Unis, l'Allemagne et Singapour ont participé à ces opérations de largage. Le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche Israël à lever les derniers obstacles à l'entrée de l'aide à Gaza et à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin au cauchemar de la population après 5 mois et demi de guerre entre Israël et le Hamas. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.